Encore du beau et du créatif avec Pierre Jovanovic, architecte d'intérieur, minimaliste et humaniste. Ça promet, non? Rencontre. C'est auprès de Pierre Cardin qu'il débute sa carrière, mais après 8 ans de mode d'homme, Pierre Jovanovic décide de se consacrer à sa passion, la décoration. Il fait partie des 13 architectes sélectionnés par AD Intérieur. On est invité par ce magazine à faire une pièce dans un espace qui est quand même assez limité. Et il y a toujours un thème, donc c'est comment répondre à une question. Et là, Voyage imaginaire, c'est imaginer une pièce qui n'est pas une pièce et qui est une introspection, un lieu de passage. C'est une exposition éphémère où finalement on peut se lâcher, on fait quelque chose qui n'est pas la réalité. Il a donc imaginé un pavillon en ellipse. Ce que j'essaie justement de faire, c'est ne jamais refaire la même chose. Mais je crois qu'effectivement, on reconnaît toujours, parce que c'est très... il n'y a pas de surcharge de mobilier, il n'y a pas de surcharge d'objets, c'est des lignes toujours assez pures, de temps en temps avec quelques géométries pour adoucir ces lignes qui sont très tendues. C'est des matériaux bruts avec du bois, du métal, de la pierre, ça c'est des choses très naturelles que j'aime. Le bois, c'est une histoire de rencontre. J'ai contacté cet ébéniste qui est un ébéniste itinérant et on a fait au moins 15 pièces déjà ensemble. Et c'est des pièces toujours en bois massif, toujours des aspects assez bruts, des états de surface très manuels. Et ça, on le ressent vraiment et c'est ce que j'aime, c'est qu'on sente la main de l'homme et rien n'est industriel. Tout est fait à la main. Je suis chargé par Pierre Jovanovic de fabriquer une banquette d'assises pour la pièce d'exposition. Et on s'interrogeait s'il n'était pas possible de réaliser cette forme de banquette en chêne massif, en sachant que le bois doit pouvoir sécher ou gonfler ou évoluer au fil du temps. C'est pour ça que ces joints ici sont très importants. Et on verra apparaître ici et sur la partie arrière certaines fentes de séchage qui feront partie de l'image du meuble. Un aspect naturel en réalité très travaillé. Le canapé est taillé dans du chêne massif. Je vais fabriquer ces éléments à partir des sections de poutres que vous voyez ici, en laissant l'état de surface brut de tronçonneuse. C'est un véritable virtuose de la tronçonneuse. Donc là, on a les deux morceaux qui sont séparés. Voilà, donc maintenant, pour finir de dégrossir cette pièce, il ne reste plus qu'à donner un coup de tronçonneuse régulier ici, pour arriver à avoir une surface de 5 cm. Menuisier et designer, Pierre-Éloi Brice aime les défis. Avec ce meuble, il est servi. Pierre Jovanovic lui demande de se surpasser. Cet état, on ne pourrait pas l'avoir avec autre chose qu'avec qu'une tronçonneuse. Un canapé minimaliste, le plafond de la pièce évoque le passage des nuages. Le thème de l'exposition, c'est donc Voyage imaginaire. Je ne voulais pas faire un appartement comme j'ai l'habitude d'en faire ou une maison. Je voulais vraiment faire comme un statement, comme quelque chose d'imaginaire, que les gens se projettent vers quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre à l'intérieur de chez eux. Donc à travers ce plafond fait de 7 strates asymétriques, que l'œil se projette vers le ciel et comme une hutte, en fait, comme une maison qui n'est pas une maison, comme un toit qui n'est pas un toit. Je ne voulais pas que ça ressemble à un intérieur, c'était quelque chose de plus abstrait. Une pièce pour doux rêveurs fait de lignes géométriques et de courbes. Ici, en fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment montrer aussi ce que j'aime faire, c'est-à-dire qu'un luxe très présent, mais aussi très contrôlé par ce sofa qui est en bois brut, en chêne brut. Luxueux et sobre à la fois. Et c'est vraiment des rondins, comme ça, d'un arbre qui est début 1900, enfin qui est début 19e et qui a été coupé il y a 10 ans, donc qui est maintenant sec.
mais qui continue aussi à vivre. Le canapé va encore s'ouvrir au fil des années, parce que voilà, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Dans son agence, Pierre Jovanović emploie 12 personnes, dont 8 architectes et 2 décoratrices. Ses intérieurs sont aussi minimalistes et chaleureux que lui est beau.